Alors voilà, on est sur la version CS6 de Adobe Photoshop. Cette version, vous l'avez bien compris, moi je l'utilise sur Mac, hein. Vous avez son équivalent PC. Il y a quasiment, on va dire, à 99,99% les mêmes fonctionnalités, la même interface. Vous aurez une petite différence peut-être au niveau du menu là, qui sera en dessous, qui sera pas en haut comme ici sur le Mac. Voilà, sur la version PC, il sera juste là. Voilà. Sinon, grosso modo, ça ne change pas. Peut-être dans un ou deux raccourcis, mais sinon, voilà. C'est toujours la même chose. Alors, donc, Adobe Photoshop se présente comme ça. On a un espace de travail au milieu. Sur notre gauche, on a la palette, la petite palette des outils hein, que je vous ai montré tout à l'heure avec tous les outils qu'on voit ici. Pour chaque outil qu'on sélectionne, hein, on va voir en haut les options qui sont différentes pour chaque outil. Hein. Vous voyez, quand je clique sur chaque outil, j'ai ici son paramétrage ou ses options qui vont changer. Ça dépend de l'outil que je sélectionne. Donc ce menu, il va varier souvent. De l'autre côté, côté droit, j'ai les panneaux qu'on connaît tous. J'ai les panneaux de l'historique. Là, tout ce que je vais faire va apparaître. Et j'ai d'autres panneaux que je peux rajouter, modifier, enlever. Ça, je vous les montrerai un peu plus tout à l'heure. On peut les régler, tous ces panneaux-là, on peut les régler à travers le menu fenêtre qu'on peut ici cocher ou décocher le panneau qu'on souhaite. En dessous ici, on a les calques. On va dire c'est incontournable. Donc on aura tous nos calques qui vont se rajouter ici. Et on peut aussi aller voir les couches ou les tracés ou la 3D dans les nouvelles versions de Photoshop. Vous noterez aussi qu'il y a en dessous ici un petit espace réservé au montage, hein, où c'est marqué montage. Alors c'est apparu dans les dernières versions de Photoshop. Pourquoi ils ont rajouté le montage? À savoir, c'est du montage vidéo. Hein. Donc là, ça concerne la vidéo. Parce que il y a de plus en plus d'appareils maintenant numériques qui font de la vidéo et qui ont une très bonne qualité de vidéo. Donc on peut enregistrer des séquences vidéo avec son appareil photo. Et pour ne pas avoir encore un autre logiciel pour faire des montages, eh ben on peut maintenant les éditer, les améliorer, les traiter ici sur Photoshop. Je vous avoue que je n'ai pas encore testé cette fonctionnalité pour la simple raison c'est que je fais le montage sur d'autres logiciels, je le fais pas sur Photoshop. Voilà, pour moi Photoshop c'est synonyme de photo. Si je fais une expérience et que c'est aboutissant, bah je partagerai avec vous et je vous ferai un petit complément pour le montage sur Photoshop. Alors pour l'instant on n'en a pas besoin, on va la diminuer. Il suffit tout simplement que je double-clique sur le nom là et voilà, elle descend vers le bas, donc il n'y a pas de souci. Alors, avant de commencer, on va régler quelques petites choses. La première chose à régler, c'est l'historique. C'est-à-dire, quand vous allez revenir en arrière, vous faites retour en arrière. Dans Photoshop, par défaut, je crois qu'il y a une vingtaine d'opérations en arrière possibles. Donc, on ne peut pas aller au-delà. Des fois, c'est suffisant, mais dans certains cas, ça peut être juste. Donc, on va augmenter ce seuil-là. Alors, il suffit tout simplement d'aller dans Photoshop, dans les préférences de Photoshop. Hein, on va choisir, voilà, les préférences de Photoshop. PC ou Mac, c'est à peu près la même chose, hein, comme je vous l'ai dit. Et bon, on peut personnaliser beaucoup de choses, hein, l'interface, etc. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les performances ici. Et plus particulièrement l'historique et le cache. Donc là, voilà, on peut optimiser la taille du cache pour les miniatures et pour l'affichage sur l'écran. Si on a une petite configuration, on peut l'adapter. Et le plus important, c'est l'état de l'historique. Ici, moi, vous voyez, je l'ai mis à 100. Donc vous pouvez le mettre à 100 ou à 50 ou je crois que c'est 200 le maximum.
Voilà, il faut pas aller non plus beaucoup, parce que plus vous aurez d'historique, plus votre logiciel va manger, on va dire, de mémoire, de RAM, va consommer de RAM, et plus ça va peut-être ralentir votre ordinateur. Donc voilà, moi je l'ai mis à 100, j'ai une assez bonne configuration, donc ça va, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez aussi paramétrer, cocher, là, utiliser le processeur graphique et l'accélération OpenGL. Si vous avez une carte graphique qui supporte bien sûr ça, ça peut accélérer l'interface et le travail de traitement sur les grosses images par exemple ou sur l'interface. Voilà, bon, je ne vais pas m'étaler beaucoup sur ça. Voilà, je sauvegarde, je fais OK. Voilà, et je vais créer mon premier fichier. Donc on va essayer de créer un nouveau document. Alors, fichier et nouveau. Et on va arriver ici sur plusieurs options. Premièrement, le nom. Il faudrait qu'on donne un nom à notre fichier. Ben, on va l'appeler Photoshop. Voilà, tout simplement. Alors, moi j'ai choisi, on peut choisir plusieurs tailles, plusieurs formats, hein. On peut choisir des formats photo par exemple, voilà, on peut choisir format papier, format A4, A3, etc., etc. Ou on peut choisir un format personnalisé que on définit. C'est ce que je vais choisir. Je vais choisir un format personnalisé et je vais choisir le format HD, hein, pour que ça colle sur la totalité d'un écran HD. Donc 1280. Là, c'est pas des millimètres. Je vais être en pixels. Voilà. 1280. Et la hauteur, je vais prendre du 720. Voilà. La résolution. Donc rappelez-vous tout à l'heure ce que je vous ai dit, la résolution, ça dépend des pixels. Plus la résolution est grande, plus il y a de pixels, plus le fichier il est lourd. Alors c'est nécessaire dans les travaux d'imprimerie, si vous allez imprimer votre document, que ce soit une photo, vous allez l'amener chez un imprimeur pour faire je sais pas moi, des cartes de visite ou des choses comme ça, il faudrait garder une grande résolution, à savoir 300 par exemple pour l'impression. 300, ça veut dire quoi? 300 pixels par pouce. Hein, le pouce, c'est l'unité de mesure qu'on connaît. Et le pixel, il y a donc 300 pixels dans un pouce. Donc voilà, on peut monter ou diminuer cette échelle-là pour avoir une résolution plus grande ou moins grande. Ça modifie aussi la taille du fichier, hein. Comment va, nous, notre document ne s'adresse qu'au web, il va être affiché sur le web, sur un écran, donc une résolution de 72 va nous suffire. Et le mode, on va rester en mode RGB, un mode 3 couleurs. Si on était dans l'impression, on aurait choisi le mode 4 couleurs, cyan, magenta, etc. Pour l'imprimerie. Voilà. On peut choisir un arrière-plan, soit on choisit du blanc, soit une couleur qu'on va déterminer, soit transparent. Nous, on va prendre transparent, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout est bon, et je fais OK. Et là, vous voyez, j'ai mon nouveau fichier, mon premier fichier qui s'est créé, là, hop, qui est transparent. La transparence dans Photoshop est représentée par ce damier, hein, par ces petits carrés gris et blancs qui représentent la transparence. Vous remarquez, on va aller dans les calques, ici. Vous allez remarquer que j'ai un premier calque qui s'affiche ici. Voilà. Et automatiquement, il me l'a appelé calque 1. Voilà. Donc des fois, il va apparaître aussi cadenassé comme ça, le calque. On peut le décadenasser en double-cliquant au-dessus ou en cliquant sur le cadenas là pour le déverrouiller et le rendre utilisable. Ça, je vous l'expliquerai par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose à faire, c'est que on va poster notre décor. Mais avant ça, là, on va appeler ça, allez, on va dire calque 0. On va l'appeler calque 0 parce que c'est le calque, le premier calque, et qui va nous servir juste de base.
Alors je vais inclure des images, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, plusieurs images, et ensuite on va essayer de faire un petit montage avec toutes ces images-là. Alors, la première image que je vais prendre l'image de l'arrière-plan, et ce sera cette image-là. Voilà. Donc j'ai mon image qui est incrustée dans Photoshop, et vous voyez pour l'instant, elle n'est pas intégrée au document, hein, elle est comme barrée. Je peux l'intégrer ou l'inclure dans le document, soit en cliquant droit et en faisant importer, ou soit en double-cliquant dessus, voilà, et elle sera par-dessus, voilà. Donc vous voyez bien que notre nouvelle image s'est mise au-dessus. Moi je veux pas ça, je veux la créer toute seule. Donc ce que je vais faire, je vais revenir dans l'historique, revenir en arrière, regardez, à chaque fois que je clique en arrière, je remonte dans le temps, hein, voilà, et je vais créer un nouveau calque, et dans ce calque, je vais copier ma photo. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici en bas, hein, dans l'icône nouveau calque, que je vais cliquer dessus, et là, automatiquement, il m'a créé le calque 1, et je vais prendre mon document, ma photo, et je vais l'inclure, et vous voyez bien qu'elle est incluse dans le fichier. Bon, je vais la renommer pour qu'elle soit plus simple. Alors il suffit tout simplement de l'importer d'abord en premier, voilà, et de double-cliquer sur le nom. Voilà, on va essayer de garder que pupitre, voilà. On va enlever François Hollande 2012, de toute façon, on va le supprimer par la suite. Voilà. Vous voyez la petite icône ici, ça veut dire que c'est un objet dynamique. Hein, je vais vous expliquer ce que ça veut dire un objet dynamique après. Donc, ce que je vais faire, on va faire une petite expérience pour vous montrer la différence en un objet dynamique, un calque dynamique et un calque pixelisé. Je vais vous faire la différence. Alors, premièrement, on va modifier cette image-là. Comment on peut la modifier? En allant ici sur l'outil sélection, je clique dessus, je reviens, je clique droit et je fais transformation manuelle. Et là, vous voyez que elle redevient comme elle était avant, hein, et je peux modifier, hein, sa taille, etc. Je peux lui faire une symétrie, par exemple, hop, sur l'axe horizontal, voilà, ou une symétrie sur l'axe vertical, ou plein de choses. Je peux la tourner un petit peu, je peux faire tout ce que je veux. Voilà, mais là n'est pas le but. Alors, je vais la rapetisser, voilà, comme ça, tac. Je vais dupliquer ce calque, c'est-à-dire je vais faire une copie. Comment je vais faire ça? Je reviens sur ma palette des calques, je clique droit et je fais dupliquer le calque. Voilà. Et là, il va me faire pupitre, copie, ok, tac. Et là, vous voyez, j'ai deux calques. J'ai pupitre et pupitre, copie. Je vais me mettre sur la copie. Je reviens sur l'outil déplacer et je la déplace. Voilà. Donc ça, c'est la copie. Alors, qu'est-ce que je vais faire à la copie? Je reviens sur les calques. Je clique, je vais faire pixeliser le calque. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pixelisé. La différence, vous voyez bien que les deux, là, il y a cette icône-là qui symbolise que c'est toujours un calque dynamique, et là, c'est un calque pixelisé. Alors, c'est quoi la différence? La différence, ça se voit quand on les agrandit. Alors, je vais aller les mettre une de chaque côté, voilà. Et je vais agrandir celle-ci. Donc, j'ai la première méthode, soit je vais sur l'outil de sélection et je clique droit et je fais transformation manuelle, ou tout simplement en sélectionnant mon calque, je fais CTRL T, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc là, vous voyez bien l'original, le calque dynamique, je vais l'agrandir. Hein, vous voyez bien
qu'il est toujours propre, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais passer à la copie que j'ai pixelisée. Je vais faire les transformations et je vais agrandir et regarder comment la qualité s'est détériorée. Pourquoi? Parce que quand il était petit, tout à l'heure, voilà, je l'ai pixelisé et en le pixelisant, il a perdu toutes les autres informations incluses dans le document. Il n'a gardé que les pixels présents à l'écran et visibles et il a effacé tout le reste. Alors ça l'a allégé, il est devenu très léger, mais l'inconvénient c'est qu'il a perdu beaucoup d'informations. On va voir tout à l'heure que certains outils nécessitent la pixelisation des calques. On ne peut pas utiliser certaines options, certains outils, si le calque n'est pas pixelisé. De toute façon, on aura un message qui va nous dire que ce n'est pas possible. Ok, bon ça c'était juste pour vous montrer la différence entre les calques pixelisés et non pixelisés. Pour l'instant, voilà, je vais supprimer celui-là. Pour le supprimer, il faut le sélectionner et je vais dans l'outil poubelle là et je clique et il va me demander une confirmation. Oui, je le supprime. Oui, je le supprime. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Celui-là, on va l'agrandir pour qu'il prenne toute la largeur et la longueur de notre image. Alors toujours, je fais CTRL ou commande T pour le modifier. Et je tiens la touche majuscule enfoncée pour garder les proportions. Hein, parce que si je la tiens pas enfoncée, donc je peux, regardez, je peux faire n'importe quelle proportion et on va perdre, on va dire, la cohérence de l'image. Voilà, je vais annuler et je vais maintenir la touche Shift pour agrandir l'image d'une manière uniforme sur la longueur et la largeur. Donc elle va garder le même ratio. Et j'agrandis, 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 et voilà, hop, voilà mon image. D'accord? Une fois que j'ai terminé, je double-clique là-dedans, et c'est fini. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, la première des choses qu'on va faire, on va faire un nouveau répertoire, hein, une espèce de classeur, où on va mettre les originaux. Les originaux, c'est-à-dire nos photos d'origine qu'on a avant modification, comme ça, si on veut revenir en arrière, on va les retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on va créer? On va premièrement créer un nouveau groupe. Donc, ici, vous voyez en bas, voilà, créer un groupe. Je clique dessus et j'ai un premier groupe, voilà, que vous voyez ici, tac, que je peux après nommer, on va le nommer archive. Voilà. Et celui-là, je vais le mettre tout en bas, comme ça, et je vais le rendre invisible. Je vais vous montrer après pourquoi je le rendrai invisible. Alors, on va faire une copie de celui-là. Je vais faire dupliquer le calque. OK. Au pupitre, on va faire original. Voilà. Et celui-là, je n'ai qu'à le prendre et à le mettre dans le groupe que j'ai créé. Et hop, regardez, quand je déplie le groupe, je vois mon truc qui est là. Alors, pour l'instant, l'archive, je vais la rendre invisible. Et c'est avec ce petit bouton. Hein. Donc, si je reviens sur ici et je mets invisible, hop, je cache ou j'affiche le calque sélectionné. Voilà. Et on va travailler sur celui-là. Alors, la première chose à faire, c'est que je veux virer toute cette écriture-là. Elle ne me plaît pas. Donc, je vais essayer de virer, on va dire, d'arranger cet angle-là. Alors, je vais prendre, pour cela, je vais prendre un outil. Cet outil va s'appeler le tampon, qui est ici. Hein, vous voyez le tampon. Je clique dessus. Alors, et vous voyez... Donc le tampon, déjà il me fait interdiction de toucher ce calque, on va voir pourquoi. Alors je vais essayer de faire bêtement et vous allez voir que Photoshop n'est pas difficile parce qu'il son l'aide contextuelle, elle est super bien faite. Si je clique, voilà, il me sort, il me dit impossible d'utiliser le tampon de duplication car la zone à dupliquer n'a pas été définie. Donc il faudrait définir d'abord la zone que je veux dupliquer
Ensuite, je pourrais le faire. Alors, comment on définit la zone pour dupliquer? Tout simplement en appuyant sur le bouton Alt. Et regardez, vous voyez l'icône qui se modifie du curseur, là, le curseur de la souris qui se modifie. Quand j'appuie, voilà, ça devient une cible. Maintenant, admettons que je vais cibler une zone vierge, celle-ci par exemple, et je clique. Voilà. Ensuite, je veux travailler, et là il me dit, vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas manipuler cet objet comme ça, il faudrait le pixeliser d'abord. Et pour le pixeliser, je viens à l'intérieur et je fais pixeliser le calque. Je l'ai mis à la bonne taille, je vais ni l'agrandir ni le rapetissir, donc il va garder ses propriétés, nickel. Et là, je peux travailler. Donc toujours, j'appuie sur Alt, je sélectionne une zone vierge, et je viens ici, et je peux dupliquer, et vous voyez, regardez, hop, je peux dupliquer cette zone. Ah, là j'ai débordé, je vais refaire. Voilà, et à chaque fois que je relâche la souris, il me sauvegarde ce que j'ai fait. Hein, donc si je fais ça par exemple, hop, 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 et je remonte, regardez, ici dans l'historique, je peux remonter, taf, tac, ou je peux revenir là où j'étais. Maintenant, si par exemple je reviens au début et que je fais une autre action, ça va annuler tout ce qui est en dessous là, qui est grisé. Ah. Si vous voulez le conserver quand même, vous pouvez aller ici et faire option de l'historique, hein, dans ce petit endroit, et cocher cette case-là, accepter un historique non linéaire. Voilà, bon, je vais pas le faire, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Et hop, et je continue, regardez, je fais le travail tout doucement. Il faut de la patience. Hein. Quand vous faites du photomontage, il faut de la patience. Pourquoi? Parce que il faudrait s'appliquer pour avoir un travail impeccable. Et là, on va refaire la même chose, sauf que cette fois, on va agrandir, par exemple, la zone ou le pinceau. Alors, je vais revenir toujours ici. Je vais sélectionner comme ça. Et vous voyez là la taille de mon pinceau. Je peux aller l'agrandir ici. Je clique là-dedans et je vais l'agrandir. Et là, vous voyez déjà la taille, elle est beaucoup plus grande. Hein, vous voyez, hop. Et là, voilà, on va faire. Je vais annuler. Et je vais commencer ici. Comme ça, ça va être homogène. Voilà. Et vous voyez le travail. Quand il est bien fait, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on va faire pareil, mais on va agrandir encore plus le pinceau. Hein, je reviens ici. Je sélectionne ma zone. Et pour le pinceau, je vais encore l'agrandir. Je vais le doubler. Voilà. Et hop. Et vous voyez, j'enlève tout ce qui est superflu. Voilà. Je reviens, je peux encore agrandir mon pinceau. Voilà. Et vous voyez là que j'ai des grands espaces. Et là, j'enlève carrément tout, tous les petits défauts qu'on peut voir. Par contre, faites attention là, si je me rapproche trop des micros, on va les voir. Donc voilà, je vais faire ça, comme ça. Hop. Ah, j'ai fait une petite erreur.
Donc je vais monter, hop là. Bon, voilà, le résultat n'a pas l'air d'être très très vilain. Je vais sélectionner ici. Et je vais faire comme ça, voilà. 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 Comme par magie, on a effacé le texte. Par après, on va le remplacer par un autre texte. On verra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant qu'on a fait ça, on va s'attaquer à autre chose. On va s'attaquer à Zlatan. Allez hop, je prends la photo de Zlatan et je la fais glisser dans mon espace de travail. Il est rajouté. Voilà, vous voyez ici. Donc, il est là. Alors, ce que je vais faire, je vais l'incorporer. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais le renommer en premier. Zlatan. Hop. Tac. Et je vais le dupliquer. Zlatan. Allez, original. Et l'original, je vais le glisser dans mes archives. Voilà. Et vous voyez, hop, tranquille. Et maintenant, je vais travailler sur Zlatan. Alors, je vais zoomer un petit peu. Pour zoomer, c'est le bouton Alt et la molette de la souris. Voilà, je zoome dans mon espace de travail. Je peux le faire aussi ici, en rentrant les valeurs, ou avec l'outil Loop. Mais je perdrai beaucoup de temps. En faisant cette technique-là, je vais aller, voilà, je zoome, je dézoome très rapidement dans mon document et c'est plus sympathique comme ça. Alors la première chose à faire, je vais vous apprendre à faire quelque chose dans Photoshop, c'est qui revient plus souvent, hein, même dans l'infographie, c'est le détourage. Il faudrait qu'on arrive à détourer, c'est-à-dire qu'on enlève ce fond-là, gris, blanc, gris, derrière Zlatan, qu'on garde que la tête et le corps du joueur. Alors comment on peut faire ça? On a plusieurs techniques, hein, il n'y a pas une technique meilleure que l'autre, ça dépend de ce que vous avez dans l'arrière-plan, ça dépend de la complexité, ça dépend... Voilà, on peut utiliser plusieurs techniques, on peut utiliser la plume pour faire le détourage, hein, on choisit tous les bordures, on peut utiliser l'outil lasso, on peut utiliser la baguette magique. C'est ce que je vais faire là, je vais utiliser la baguette magique puisque c'est assez simple, parce qu'il y a un fond, on va dire, assez homogène. Je vais essayer de jouer sur le truc de la baguette magique. Alors, je vais lui donner une valeur de 10 juste pour tester là, et je clique dans la zone que je veux supprimer, ou dans la couleur que je veux supprimer, hop, et vous voyez, en donnant la valeur de tolérance à 10, en mettant le seuil de tolérance à 10, regardez, il m'a sélectionné que cette partie. Moi, je ne veux pas cette partie, je veux que ce soit quelque chose qui englobe Zlatan. Alors, je vais faire marche arrière. Voilà, soit j'annule, soit je fais CTRL Z pour faire un pas en arrière. Je vais augmenter. On va faire 20, juste pour tester. J'appuie. Alors, vous voyez, 20, c'est un peu mieux. Hein. Regardez là le contour qui clignote un petit peu. Mais il me reste cette zone, il me reste cette zone, il me reste celle-là, celle-là. Bon, 20, c'est un peu l'edge. Donc, je vais faire 30. Allez, hop, 30. Voilà. Vous voyez que 30, j'y arrive, mais je dépasse pas en bas. Donc, augmentons encore. 40. Voilà, 40. Voilà, 40, ça me va très bien. Regardez, hop, j'arrive ici. C'est bien détouré. Les oreilles, etc. Il n'y a pas de souci. Voilà, tout est bien. Donc, nickel. Sauf que j'ai un problème ici. Je vais zoomer, vous allez voir. Regardez, j'ai un problème ici. Le problème, c'est que là, c'est blanc. Donc, ce qui fait que ça bouffe sur l'étiquette. Donc, moi, je voulais que ça s'arrête ici. Alors, comment on va faire ça? Premièrement, on va annuler
ce qu'on a fait, c'est-à-dire la baguette magique. On va prendre un pinceau, celui-là, voilà. Et vous allez voir, quand je clique, il va me dire, vous devez pixeliser cet objet dynamique. Donc, d'abord, je vais aller sur l'objet dynamique, je vais le pixeliser, voilà, avant de faire ce travail-là. Bon, vous voyez ici, voilà, je sélectionne mon pinceau. Mon pinceau, il est très gros, donc je vais diminuer sa taille. Et vraiment petit, même encore en dessous. Je vais le mettre à 3. Voilà, petit comme ça, à 3. Et la couleur que je vais prendre, je vais choisir une couleur. Il suffit d'appuyer sur le bouton Alt et vous voyez la pipette qui s'affiche là, qui me permet de sélectionner une couleur. Donc je vais sélectionner une couleur. Voilà. Je reviens et je vais essayer de tracer. Voilà. Bon, c'est pas bien fait, c'est un peu épais, ça me convient pas. Alors, je fais marche arrière. Je vais diminuer encore la taille. Je vais le mettre à 2 pixels, par exemple. Voilà. Ou même 1 pixel, si je veux. OK. Et ce que je vais faire une technique. Je vais vous montrer une technique. C'est quand on trace, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Là, on travaille au niveau du pixel. Hein. C'est très précis. Donc, je peux tracer comme ça, à main levée. Et regardez, je bouge, c'est pas bien. Je peux le faire en appuyant sur le point de départ et en faisant le bouton Shift. Voilà, vous voyez. Ça me fait une ligne droite. Voilà. Il me suffit juste de combler le pixel qui est là pour éviter que ça fasse vraiment escalier. Voilà, hop. Et quand je dézoome en arrière, regardez, hop, ça ne se voit même pas. Voilà, le contour il est net. Et là, je peux maintenant faire mon détourage. Je prends mon temps pour faire ce détourage, pour vous montrer une fois pour toutes les détourages. Les prochains, je les ferai vite fait. Hein, c'est juste pour vous montrer le principe. Alors ensuite, je reviens prendre ma baguette magique. Et la tolérance, elle est toujours à 40, donc il n'y a pas de souci. Je clique et vous voyez bien, ici, maintenant, il n'y a pas de souci. Hein, ça rentre pas dans l'étiquette, donc je vais conserver cette étiquette, il n'y aura pas de problème. Alors, j'ai plusieurs solutions. Hein, je peux colorier, je peux effacer avec la gomme, je peux faire plein de choses. Hein, je peux par exemple prendre l'outil gomme et effacer. Regardez, je supprime, ça va me supprimer que les parties sélectionnées. C'est ça qui est super dans Photoshop, c'est qu'on peut faire pas mal de choses. Je peux tout simplement appuyer sur le bouton supprimer et ça va me supprimer tout ce qui est sélectionné. D'accord? Je fais faire marche arrière, je vais vous montrer autre chose. Maintenant, la sélection, c'est celle-là. Maintenant, on peut inverser la sélection. Hein. Si je vais dans le menu sélection et intervertir, ou le raccourci qui s'affiche ici, qui s'affichera d'ailleurs dans votre ordinateur si vous avez Photoshop. Voilà. J'ai interverti la sélection. Maintenant, si je gomme, ça va m'intervertir la sélection. Ça va me prendre le contraire de la sélection. D'accord? Ou si je fais, par exemple, supprimer, ça va me supprimer l'intérieur. OK? Bon. Donc, je reviens au départ et je fais supprimer. Et là, vous voyez que ça a été supprimé. Sauf que j'ai un petit souci. Regardez, ici et ici, sous les bras, il y a encore l'arrière-plan. Donc, j'ai pas terminé. Je vais revenir en arrière. Toujours sur ma baguette magique. Je la ramène sur l'endroit qui reste. Et là, en appuyant sur la touche Shift ou la touche Alt, regardez, je vais le mettre là pour que vous puissiez voir, Shift ou Alt, il y a l'icône qui se modifie, il y a un moins ou un plus. Un moins, ça veut dire je désélectionne cette partie que je vais cliquer à nouveau, plus ça veut dire que j'additionne. Et moi, ce que je veux, c'est additionner dans la sélection, là, cette petite partie, et hop, vous voyez, et je vais le faire là aussi, sur cette petite partie. Voilà.
Une fois que j'ai terminé, je fais supprimer. Voilà. Pour enlever la sélection là, parce que je peux la récupérer pour faire autre chose, pour l'enlever carrément, je fais le désélectionner, le bouton désélectionner ou commande D. Voilà. Ou là, dans sélection, je fais désélectionner. Voilà. Et vous voyez que voilà, Zlatan, il est bien détouré, sauf qu'il y a un petit défaut là, au-dessus de l'oreille. Ah, voilà. Et qu'on va essayer. Je vais refaire. Voilà, baguette magique. Je vais rentrer à l'intérieur. Voilà. Et je vais le rajouter. Voilà. Et voilà. Et je recule. Et là, je supprime. Et là, mon détourage, il est quasi parfait. Je désélectionne. Hein, je fais sélection, désélectionner. Hop, voilà. Et j'ai mon Zlatan, regardez, qui est super bien détouré. Hein, je peux le mettre où je veux. Hop, il n'y a pas de souci. Alors, ça, c'est Zlatan. Maintenant, ce qu'on voulait faire, nous, on voulait mettre Zlatan avec le visage de François Hollande, notre cher président. Et allez, on va le faire de suite. Vous avez compris maintenant le principe. Je vais prendre une photo de François Hollande. Voilà. Alors, déjà, on va l'incorporer. On va modifier le nom. On va l'appeler Hollande. Hop, je vais supprimer tout le reste. Je vais laisser que Hollande. Voilà. Je vais la dupliquer pour garder une partie dans notre archive. À la fin, quand on va terminer, on va supprimer le dossier archive, hein, si on n'a plus besoin. C'est juste une protection au cas où on a fait une grosse boulette, on peut revenir en arrière. Alors, je vais dupliquer le calque. Voilà, celui-là, on va l'appeler original. OK. Et je vais le prendre et je vais le mettre dans l'archive. Alors, vous voyez que François Hollande... Ah, j'ai fait une bêtise, pardon. Ordre des calques, OK. Je reviens dans François Hollande, là, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? François Hollande, je n'ai besoin que de sa tête. J'ai pas besoin du corps, j'ai besoin de sa tête. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner que sa tête. Alors, comment on fait? Je prends l'outil sélection, là. Je peux prendre rectangle ou ellipse, peu importe. Bon, voilà, je vais prendre ellipse ou rond, c'est pareil. Voilà, je m'en fous. Moi, je prends juste la tête. Alors, hop, on va prendre la tête de François Hollande, comme ça. Voilà. Et là, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et vous voyez qu'il y a un nouveau calque qui apparaît là. Donc, si je masque le calque de Hollande, voilà, regardez, il reste que ce que j'ai sélectionné et copié-collé. Voilà. Donc là, Hollande, donc là, le calque 1, là, celui-là, je peux l'effacer. Voilà, je vais le supprimer. Il me restera que la tête. Et celui-là, on va l'appeler Hollande. Voilà. Tête, par exemple. Voilà. Je reviens sur l'outil déplacer. Et regardez, je peux déplacer la tête comme je veux. Alors, je vais vous montrer, moi, ma petite méthode pour incruster un visage par-dessus l'autre. Il y en a plusieurs, et chacun il fait comme il veut. Voilà, moi, j'utilise cette méthode-là. Alors, premièrement, je vais mettre la tête de François Hollande derrière Zlatan. Là, vous voyez, elle est devant. Hein. Donc, le but, c'est qu'elle soit derrière. Et après, je vais vous montrer une fonctionnalité qui va nous permettre de l'afficher. Alors, c'est tout simple pour l'amener derrière. Je me vais dans la pile des calques. Je prends la tête de François Hollande. Je la mets en dessous de celle de Zlatan. Et là, regardez, quand je passe derrière, hop, je suis derrière. Maintenant, Zlatan, là, vous voyez... je vais lui mettre une opacité, admettons, elle est à 50% par exemple. Voilà, ou 40%. Pourquoi?
parce qu'après, je vais choisir la tête de François Hollande et je vais la faire passer derrière et je vais essayer de faire coïncider les yeux. Moi, je travaille comme ça, je fais coïncider les yeux et en général, le reste, ça va. Hein. On peut après déformer un petit peu, mais l'essentiel, c'est les yeux en premier lieu. Alors, je vais zoomer, comme ça, on va voir bien comme il faut. Voilà. Et vous voyez que la tête de François Hollande, elle est légèrement, on va dire, les yeux, ils sont pas à l'horizontale. Donc, on va essayer de les mettre à l'horizontale. Tout simplement, transformation manuelle, commande T, et je me mets dans un des 4 coins. Et là, vous voyez que j'ai l'outil rotation qui s'affiche. Et hop, je vais faire une rotation. Je vais essayer de rendre la tête aussi horizontale que possible. Voilà. Comme ça, regardez, les yeux ne sont pas encore là où il faut. Hein. Donc, il y a un petit décalage. Je vais agrandir un petit peu la tête pour que les yeux tombent les uns sur les autres. Voilà, comme ça. Alors, je bouge pour... Il faudrait que ce soit parfait, en fait. Si je veux que mon travail soit bien fait, il faudrait que ce soit parfait. Voilà. Je peux... pour vérifier, je peux masquer et afficher pour voir est-ce que les yeux ils sont au bon endroit. Alors, l'œil gauche sur la caméra, ça va, là sur l'écran, mais le droit n'est pas à sa place. Alors, hop, on va modifier toujours. Voilà, tac. Je vais essayer de m'appliquer parce que, voilà, une fois qu'on l'a fait, après, c'est plus simple et vous allez voir, c'est un régal. Il manque un petit décalage. Je vais essayer de le décaler comme ça. Voilà. Voilà. Donc, tac. Je me remets sur Zlatan et je vais remettre l'opacité à 100%. Et vous voyez là, vous allez me dire, il n'y a pas de photomontage, il n'y a rien. Eh bien, attendez, on va utiliser un outil très puissant, super. Cet outil, il s'appelle masque de fusion. Voilà, qui se trouve ici. Donc, vous cliquez dessus et vous voyez, il y a un nouveau rectangle qui apparaît, qui est blanc pour l'instant. Et ce nouveau rectangle va nous permettre de faire un masque, c'est-à-dire des trous ou une zone qui va laisser apparaître ce qu'il y a derrière. Et là, c'est là où il y aura le mélange. Et pour créer ces trous, pour dessiner cette zone, on aura besoin du pinceau et on aura besoin d'une couleur. Alors, la couleur noire va faire... Je vais agrandir un peu le pinceau pour que vous puissiez voir. Voilà. La couleur noire va faire le trou. Et là, vous voyez, regardez, quand je fais ça, j'efface l'image de Zlatan et je laisse apparaître donc ce qu'il y a en dessous. Tac. Voilà. Et si je prends le blanc, c'est-à-dire là, la couleur, elle est noire. Si je prends la couleur blanc, il suffit juste que je clique là sur intervertir les couleurs. Je remets l'image de Zlatan. Regardez, hop. J'enlève les yeux de François Hollande et je remets les yeux de Zlatan. Donc ça, c'est un outil très 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 puissant qui va nous permettre de travailler sur les masques et de fusionner des choses. Alors, je vais prendre le noir, bien sûr, et on va travailler sur l'œil, voilà, petit à petit, hop, les deux yeux, comme ça, les lunettes. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Le bras des lunettes, il faudrait qu'on le fasse. Après, on travaillera avec. Voilà. On enlèvera le nez. Et voilà la bouche de François Hollande. Voilà. On essaiera de garder le visage de Zlatan, la forme du visage de Zlatan pour que ce soit cohérent. Voilà.
Alors, il reste encore les résidus de l'image de François Hollande. Regardez si j'enlève si j'enlève Zlatan, regardez ce qui reste. Il reste un peu les résidus. Ce que je vais faire, je vais les enlever. Je me mets sur le calque de François Hollande et je vais sur l'outil gomme et je vais gommer tout ce qui n'est pas bon. Voilà. Regardez, tac. Voilà. Pas grave si vous vous trompez, c'est pas grave. On peut toujours rectifier. Voilà. Voilà. Voilà, bon, on a quelques petites imperfections. Donc, on revient dans le masque de Zlatan. Et avec du blanc maintenant, on va prendre le pinceau. Avec du blanc, on va essayer de les refabriquer. Voilà. Hop. Et vous voyez, voilà. Je dézoome maintenant. Et regardez, hop. On a la tête de François Hollande qui est collée sur le visage de Zlatan ou sur le corps de Zlatan. Voilà. Alors, très bien. Qu'est-ce qui va nous rester? Bon, Fly Emirate, on va enlever le Fly là. On va le remplacer par autre chose. Alors, c'est pareil. Je vais vous montrer ça.